Voilà. Donc, Tekla, je suis aujourd'hui avec des membres du monde ILI et c'est pour explorer ensemble le ILI coach et puis voir comment il peut nous accompagner à vivre des moments magnifiques en cette fin d'année 2021. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir voir ce qu'est le coach ILI. J'aurais juste envie de préciser à toute personne qui regarde maintenant ou qui va regarder plus tard ce que je dis, c'est d'abord mon point de vue et vraiment chacun est invité à écouter à la fois ce qui va être dit et puis ce que ça fait à l'intérieur. Et si ce que ça fait à l'intérieur, ce n'est pas quelque chose qui donne plus d'espace, qui fait grandir, qui rend plus léger, eh ben, ce n'est pas la peine de vous encombrer avec. Ce sera peut-être quelque chose qui marchera pour quelqu'un d'autre, qui sera vrai pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, voilà, ne prenez jamais, ne vous encombrez jamais de quelque chose qui ne vous rend pas la vie plus belle et plus légère. Ceci étant précisé, je vais partager tout de suite l'écran de mon téléphone, le ILI, parce que voilà, le ILI, c'est ce boîtier-là. Et on le fait marcher à partir d'un téléphone. Donc, je vais partager tout de suite l'écran de mon téléphone pour qu'on aille regarder comment est-ce que le ILI peut nous accompagner ensemble à vivre une fin d'année 2021. Alors, c'est une période de fête pour certains, c'est une période qui peut être plus compliquée pour d'autres. Alors, j'ai créé pour nous qui sommes là ce soir, et puis toi, si tu regardes cette vidéo en replay et que tu le souhaites, eh bien, tu es invité à t'inclure dans ce groupe-là. J'ai donc créé le groupe des membres pour passer des moments magnifiques en fin d'année 2021. J'ai créé ce groupe-là aujourd'hui, là où j'habite, à Saint-Baudel. La photo que j'ai choisie, je sais que ce n'est pas facile d'avoir l'image de moments magnifiques. Fin d'année, on va vers le solstice, on va vers le nouvel an. Cette photo, je l'ai prise l'année dernière, au 1er janvier 2021, au Mont-Saint-Michel. C'était le lever du soleil. Voilà. Donc, là, j'ai choisi cette photo pour aller vers le 1er janvier 2022, avec ce choix-là de vivre des moments magnifiques. Voilà. Et puis donc, on va procéder à une analyse du coaching avec donc tous les membres du groupe. Je ne sais plus déjà comment je l'ai appelé, un grand membre du groupe. Voilà. Donc, le ILI va se connecter à mon téléphone. Comment allez-vous tous déjà? Merci d'être là. Voilà, le ILI se connecte. Et une spécificité donc, de ce coach ILI, eh bien, c'est... merci Florence qui me dit que ça va bien. La spécificité de ce coach ILI, eh bien, c'est que nous sommes invités à choisir une intention. Et donc, à la fois là, chacun dans son cœur va pouvoir se demander, eh ben voilà, c'est quoi cette fin d'année que j'ai envie de choisir. Donc, moi, je l'ai posé dès le départ, en fait, l'intention, qui va être de passer des moments magnifiques en cette fin d'année 2021, en cette période qui est de festivités, sachant qu'un moment magnifique, ça va être propre à chacun, ça va être unique pour chacun. Donc, juste posez-vous l'intention de
À quoi elle peut ressembler cette année 2020, cette fin d'année 2021 pour moi? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va être encore plus belle que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent? Ça va être quoi les moments magnifiques? Donc, je vais saisir à nouveau le focus. Je vais le mettre. Alors, le focus, on est invité à l'écrire au présent, comme si c'était déjà réalisé. Alors, magnifique, je pourrais écrire magique. D'ailleurs, c'est magnifique. Magique. Je ne sais pas si vous avez des mots qui me viennent. N'hésitez pas à me dire. Magnifique. Inattendu peut-être. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on est prêt à se laisser surprendre? Et moi, j'ai envie de dire enrichissant. Ouais, super. À tout point de vue. Ouais. Enrichissant. Est-ce qu'on peut les mettre joyeux? En cette fin. Et peut-être qu'on refera un autre. On sera obligé de refaire un autre, un autre Zoom pour démarrer 2022. Si jamais que c'est pour la fin de l'année. Oui, puis chez moi, on a le point de vue qu'on ne souhaite pas la bonne année tant que ce n'est pas la nouvelle année. D'accord. Ok. Point de vue intéressant. Donc, on reste jusqu'à la fin de l'année et puis on se revoit l'année prochaine. Pas obligé après de faire un truc en janvier, c'est bête. Voilà, donc on a ce focus-là. Donc, cette intention qui est écrite au présent. Et à partir de cette intention, eh bien, on peut aller voir, il y a une base de données, on peut aller voir, eh bien, quel sujet est-ce qu'on a envie que le ILI il analyse pour que cette fin d'année soit super. Alors, je ne sais pas vous déjà si vous avez des choses qui vous pop. Pour moi, il y a certainement les relations familiales. Ah ouais, ça alors. L'équilibre émotionnel. Alors, on va aller voir les relations familiales. Alors, dissoudre les empreintes et les fardeaux ancestraux. Est-ce que c'est le moment de lâcher tout ce qui nous encombre de... Enfin, ouais. Et je sais que vous n'êtes pas que ça, les ancêtres, que vous avez sûrement fait des beaux cadeaux. Mais voilà, pour ce qui est des ancêtres... Ils seront encore plus beaux si on lâche les fardeaux. Voilà, c'est ça. Donc. Frontières et esprit d'équipe pour nous accompagner à passer des bons réveillons. Oui, tout à fait. C'est bien les frontières et esprit d'équipe. Oui, ça peut être une bonne contribution. Hein. Oui. Je viens de recevoir un message qui me dit qu'il faut qu'on se fasse tester pour mon réveillon de Noël. Je suis ravie. Donc, voilà. Donc, okay. Donc, effectivement, l'actualité peut être un peu boostante. Exactement. Alors, harmonisation des domaines de la vie, on va harmoniser aussi. Hein. Oui. Voilà. Donc, dans les relations familiales. Oui. Et puis, tu citais l'équilibre émotionnel. Oui. Harmonie émotionnelle, vivre en pleine conscience, énergie et puissance. Les trois me paraissent intéressants. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous aviez autre chose? Moi, j'ai relation sociale qui apparaît, qui ressort. Oui. On peut tout mettre. Hein. On peut tout mettre, oui. Mais ça ne fait pas beaucoup parce que moi, j'ai participé à un programme avec toi déjà de coaching.
de recevoir autant de fréquences, enfin comment dire, d'informations sur le plan énergétique. Est-ce que ça fait pas beaucoup? Trop d'informations. Ok, dans ces cas-là, demande-toi à ton corps si c'est OK. Alors, si c'est OK, c'est bon, tu peux y aller. Si jamais... Je dirais que si c'est que du positif, je ne m'en priverai pas. Il s'agit d'harmoniser. Voilà. Donc, harmoniser ce qui peut être harmonisé. Et effectivement, c'est vraiment chacun de se poser la question, OK, est-ce que moi, c'est quelque chose qui marche pour moi? Est-ce que je suis OK avec ça? Ou est-ce que je me dis non? Tenter d'attendre le mois de janvier. Ah ouais? Ouais. Ok, et du coup, merci d'être là. Et puis, voilà, tu peux être là juste avec ce regard observateur et puis te dire que tu recevras ça quand tu seras prêt. Ouais, à ce moment-là, tu me retires de la liste alors. Sauf que je ne t'ai pas spécifié toi dans la liste. Donc, je te laisse te retirer toi-même, en fait. je te laisse dire je reçois ou je ne reçois pas. Mais est-ce qu'on reçoit plus de fréquences en choisissant plus de domaines ou est-ce que c'est plus affiné? En fait, c'est différent. C'est parce que lui, il a déjà fait une analyse de coaching. Et donc, c'était plus la question, lui, par rapport à cette autre analyse et celle-ci en plus. Oui, parce que j'ai déjà ressenti des choses. Donc, j'ai pas été vérifié d'où ça venait, mais ça a déjà, dans la semaine, travaillé déjà sur énergétiquement sur moi. Donc, voilà. Et donc, du coup, la question que tu peux te poser, c'est OK, est-ce que par hasard, il peut y avoir des choses là, moi, dans ce que je vois de la fin de l'année, qui peuvent être harmonisées ou que j'aimerais quand même harmoniser? Et puis, par rapport à toi, si tu te dis, non, ma fin d'année, de toute façon, je la vois super, et puis voilà. Très bien. Tu te dis juste je vais rajouter des compléments au coaching. Yalla. Voilà, c'est parti. Bienvenue. Donc, on était aux relations sociales. Alors, par rapport aux relations sociales, il propose ces 3 thèmes, amour-propre et altruisme, à nouveau frontières et esprit d'équipe, et l'intégrité personnelle. L'intégrité personnelle, oui, certainement. OK. Et l'amour-propre, oui. OK. Aussi. Et à partir du moment où frontières et esprit d'équipe est déjà dans un, est-ce que c'est intéressant de le cocher aussi? Donc voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas coché, on peut le laisser effectivement. Et là, par contre, on aura quand même déjà coché plusieurs domaines. Je pense que pour là, ce soir, ça va être déjà copieux. Et éventuellement, peut-être, il y a spiritualité qui me fait de l'œil. Et c'est copieux, il ne faudrait pas qu'on fasse une indigestion à Noël. Hein. Ouais. Mais exercice respiratoire ou silence, c'est plus des méditations. Donc, et donc voilà, ça, ce sera pour ceux qui auront envie une suggestion de méditation par le Ili pour ces 15 prochains jours. Et ben voilà, on l'aura. Et je vais valider donc cette base de données. Alors, on reste donc sur ce focus. Je vis des moments magnifiques, magiques, inattendus, enrichissants, joyeux en cette fin d'année 2021. Et il y a quelqu'un qui ne connaît pas du tout le coaching et qui ne me connaît pas non plus. Et quand elle m'a vu parler de cette possibilité de coaching, elle a dit oui, mais quand même, on a quand même le droit d'être triste. et ok, du coup, ça me donne envie de rajouter juste authentique, puisqu'on peut encore modifier la liste. Donc, oui, on a le droit d'être triste, on a le droit de ne pas être en phase avec tout ce qui peut être fausse joie, voilà, enfin, tout ça. Et
Et en fait, pour moi, joyeux, ça n'a pas de définition, ça n'a pas de représentation. C'est pas parce que je fais la chenille qui déraille, le petit train, que je suis plus joyeux que si je suis en train de marcher tout seul dans la forêt ou au bord de la mer. Donc, voilà, avec authentique. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais ouais, ça marche. Est-ce que tout le monde, là, parmi les personnes qui sont là, vous êtes OK avec ce focus? Personne n'a rien à ajouter? C'est déjà très complet. Hein. D'accord. Donc, merci, Décla. Avec plaisir. Je vais cliquer sur le bouton démarrer l'analyse. Le ILI, lui, va faire l'analyse du champ d'information de nous tous qui sommes dans ce groupe et de toutes les personnes, enfin voilà, et dans ce groupe, on inclut toutes les personnes qui regardent là en ce moment sur Facebook et puis qui vont regarder en replay, que ce soit sur Facebook ou bien quand ça sera sur YouTube. Donc voilà, toi, quel que soit le moment, quand tu regardes cet enregistrement, eh bien, tu es inclus dans le groupe si tu le souhaites. Et donc, pendant l'analyse, eh ben, c'est sympa, juste, on va être en silence, ça va être sympa juste de rester focus avec ces moments magnifiques qu'on a envie de vivre dans les jours qui viennent. Et voilà, merci Ili donc d'avoir fait cette analyse du champ d'information. Il nous propose des réponses et je vais les classer dans cet ordre-ci. Alors, c'est marrant parce que spiritualité, eh ben, je croyais que j'avais coché silence et puis là, ajouté je vis ma spiritualité, chacune de mes expériences me rapproche de Dieu. Voilà, alors si le mot Dieu ne convient pas à tout le monde, je vais peut-être mettre du divin à la place. Ah, ça c'est divin. Amour-propre et altruisme dans les relations sociales. Je pratique l'amour de moi-même et l'altruisme. Je reconnais les causes inconscientes qui font que j'attends de mon ou de mes partenaires une récompense en contrepartie de son amour. Et alors ça, c'est vraiment intéressant à l'époque où il y a des chances que nous échangions des cadeaux, n'est-ce pas? Je reconnais les causes inconscientes qui font que j'attends de mon ou ma partenaire une récompense en contrepartie de son ou de mon amour d'ailleurs. C'est de l'amour conditionnel, ça. Voilà. Pas de l'amour véritable. Ouais. Donc, mais là, il nous invite, en fait, ça c'est une analyse, donc Ili a analysé que dans le champ d'information, il y avait sans doute cette... Info. Ouais, cette... comment dirais-je, j'ai le mot qui m'échappe. Cette tentation peut-être de regarder, d'aller au moment où on va recevoir là pas mal de cadeaux, et ben d'aller quelque part relier les cadeaux qu'on va recevoir à l'amour, enfin à l'amour en fait qu'on croit recevoir ou pas recevoir. Donc là, il parle des partenaires, mais ça peut être de tout le monde en fait, qui font que alors, ce ne serait pas de son amour, ce serait de mon amour. Alors, je reconnais les causes inconscientes qui font que j'attends. Bizarre. Ouais. Donc, on peut corriger ça. Si on trouve ça bizarre, on n'est pas obligé de garder ça comme ça.
Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des causes inconscientes qui fassent qu'on associe en fait le cadeau ça serait ça, qui font que j'associe l'amour et le cadeau. Ouais, d'accord, ouais. Alors, qui font que... J'associe l'amour et les cadeaux. Voilà, donc c'est partout où on a pu voilà, se dire qu'on était aimé plus ou moins. Enfin, et ce n'est pas forcément nous directement là, sur ce, mais voilà, en général, dans l'inconscient collectif aussi, voilà, les cadeaux qu'on reçoit. Et puis, combien de fois ça nous est arrivé de faire des comparaisons à tel il a reçu un cadeau, plus ceci, plus cela. Enfin voilà, Noël, c'est peut-être là. Peut-être que c'était quand on était enfant. Si on voit un grand frère ou un petit frère qui a un cadeau, on se met à comparer. Et puis du coup, à assimiler avec l'amour. Donc voilà, tout ça, on peut maintenant le changer. Mon amour est un cadeau. Je le distribue avec choix et sans condition. Je n'attends rien en retour. Voilà. Est-ce que ça vous va là comme ça? Très bien. Ok. Alors, relations sociales, amour-propre et altruisme. C'est le deuxième. Je pratique l'amour de moi-même et l'altruisme. Je reconnais les causes inconscientes qui m'amènent à ce que l'amour que je porte à quelqu'un d'autre soit exploité. Et ce qu'il propose à la place, je reconnais la dose exacte d'amour que je souhaite donner à une personne. Je ne donne que dans une quantité qui fait qu'il en reste toujours suffisamment pour moi. Et pour les autres aussi. C'est rigolo. Et ça me fait penser, il y a cette phrase dans la Bible, voilà, mais c'est aime les autres comme toi-même, mais qui est aime-toi, et puis aime les autres, mais effectivement sans s'oublier soi. Comment est-ce que ça vous parle? Bon, si personne ne répond, alors moi je vais répondre. J'attends, je laisse Vas-y, la place vas-y. aux autres. Je trouve que c'est très compté, quoi, comme s'il y avait une dose exacte d'amour, C'est pas, Ok. comme s'il c'est y avait pas, il y avait une quantité maximale, quoi, qu'il fallait se partager. Ça fait bizarre, je trouve. C'est pas très abondance pour moi. Mhm. pas clair, hein, parce que oui, effectivement, cette dose exacte, ouais. Ok, alors je reconnais. On peut Mais après, parler d'équilibre. Euh, On peut parler d'équilibre plutôt, de justesse. dans une notion d'altruisme, il n'y a pas de, on compte pas. Non? Par rapport à ça, ce que ça m'évoque quand je vous entends, c'est aussi parfois on veut donner quelque chose à quelqu'un qui n'a rien demandé et qui n'est pas forcément prêt à recevoir. Et si c'est trop pour la personne, ça va nous revenir dans la figure. Et du coup, et là, ça serait c'est la dose d'amour que la personne peut recevoir. Et effectivement, il n'y a pas de limite à ça du coup. On peut changer ça? Pour moi, c'est plus mettre l'amour à disposition et la personne choisira si elle le reçoit ou pas. Donc, je suis plus dans cet état d'esprit-là. Donc. Que je donne. Alors. La dose d'amour. Voilà. Et on peut même mettre, je reconnais l'amour que je donne
et qui est disponible pour les autour de moi. Si j'enlève tout ça, et voilà. Et donc là, en fait, vous êtes en train de faire l'expérience que le ILI, il fait une lecture. Et ce qui, pour moi, est très, très important, c'est de regarder ce que cette lecture, elle fait en soi. Et puis, on peut corriger. En fait, déjà, c'est quelle prise de conscience ça nous amène. Et puis, comment est-ce que je le corrige? Comment est-ce que je fais en sorte que ça corresponde à moi, ce que je souhaite. Bonsoir à tous. Oui, coucou Marie. Coucou. Moi, il y a quelque chose. Alors déjà, je pense qu'il y a aussi la traduction de l'anglais vers le français. Donc ça, voilà, c'est une notion à ne pas oublier. Et puis, il y a la notion de donner, mais aussi d'offrir. C'est pas la même chose. Alors peut-être que par rapport à ce que ça pouvait soulever, le thème offrir, c'est différent parce que offrir, c'est vraiment quelque chose qui est fait sans aucune attente en fait. Voilà, je sais pas, c'est ce qui me vient. Ouais. Alors, commencez la phrase exprimée comme ça. Je reconnais l'amour que j'offre et qui est disponible pour les autres autour de moi. Il en reste toujours suffisamment pour moi. Et ça peut être aussi plus simplement encore, j'offre de l'amour. De l'amour. Du coup, il est disponible pour les autres autour de moi. Et chacun, effectivement, reçoit ce qu'il est prêt à recevoir. Et il en reste quand même toujours suffisamment pour moi-même. Le suffisamment est un peu spécial, je trouve. D'accord. Alors, tu mettrais quoi? Je mettrais juste, il en reste toujours pour moi-même, alors. Ok. L'amour est intarissable, normalement. Mais oui, c'est ça, oui. Après, il ne faudrait pas perdre le focus non plus de vue. Oui, le focus, donc c'est ces moments superbes jusqu'à toute cette fin d'année. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ma vie, ça m'est arrivé de donner jusqu'à être un peu épuisé ou beaucoup épuisé? Et voilà. Et si c'est quelque chose qui a pu nous arriver, eh ben, on se dit, OK, là, cette année, donc je donne. Voilà, voilà, je suis prête à donner. Et je suis prête aussi à me donner. Je ne m'oublie pas, en fait, dans l'équation. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous percevez que... Ouais, ça marche pour moi. Ok. Tu as juste oublié, mais ça, c'est un détail, le mot-clé entre « il disponible ». Il est disponible, c'est tout. Alors, il est... Mais après, je pense que... Il est disponible. Il en reste toujours. Bien, ça marche? Ouais, pour moi, oui. Ok. Ensuite, vivre en pleine conscience. Je vis en pleine conscience. Je suis absolument honnête avec moi-même. Ma conscience est alignée de manière optimale vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est l'exercice qu'on est en train de faire. Hein. Est-ce que quelqu'un... Ça lui évoque quelque chose? On laisse ça comme ça? Ça sera harmonisé. Alors, intégrité personnelle. Je vis mon intégrité personnelle, mes paroles et mes actes sont en accord.
je résiste aux valeurs de mes parents. C'est pas du tout de saison. Et j'ai le courage de définir mes propres valeurs de sorte à pouvoir être en bonne santé et heureux et donner du sens à ma vie. Ça va très très fort avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est peut-être juste pour toi, Ariane. Vas-y. Par contre, de dire je résiste aux valeurs de mes parents, je pense que c'est pas, ça me parle pas du tout ça. D'accord. Vas-y. Moi, je m'interroge sur le fait de reprendre justement ce qui a été, comment dire, l'analyse du ILI sur le champ informationnel, qui ne correspond pas forcément à une personne, mais c'est un groupe. Voilà, c'est dans ce sens-là que l'analyse se fait, pas voilà. Et donc, je m'interrogeais sur le fait de remettre en cause ce qui a été dit par le ILI. Et dans l'état souhaité, mais effectivement, dans l'autre état, pourquoi pas, mais dans l'état souhaité, c'est l'analyse du champ informationnel. Et comme le disait Marie tout à l'heure, il y a aussi la traduction aussi en français qui est biaisée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut modifier. Alors, l'UNI nous donne la possibilité de modifier d'une part. D'autre part, donc il s'agit d'une base de données, c'est-à-dire des choses qui sont préécrites. Et nous, on est on ne rentre pas forcément tel quel dans la base de données, que ce soit individuellement et que ce soit collectivement. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a vraiment pas de souci à corriger. Et tu vois, juste avant, c'était la conscience, elle est alignée, que ce soit vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, vers l'intérieur, c'est écouter à chaque fois comment ça résonne, en fait, ce qui est exprimé. Et puis aligné avec ce qui est à l'intérieur, pour moi, ça va être important avant qu'on envoie les vibrations, que ça résonne bien pour tout le monde. Et là, jusqu'à présent, en fait, à chaque fois qu'une personne me dit, voilà, ça, pour moi, ça peut être changé, et on y va. Et par contre, voilà, si toi, tu aurais préféré que ça soit, qu'on soit juste dans la lecture et puis dans envoyer les fréquences de ce qui était proposé, je suis désolée parce que du coup, c'est pas ce qu'on a commencé à faire. Oui, c'est une interrogation. Oui, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre... Sur le fonctionnement du coach. Donc, tout est possible, en fait. Ouais, pour moi, le fonctionnement du coach, c'est justement cela, c'est aller à l'essence de... Parce qu'il y a des choses qui ne... Par exemple, la phrase « je résiste aux valeurs de mes parents », finalement, c'est assez violent. On est tout de suite ça nous met tout de suite dans la dualité. Est-ce que c'est ça qui est nécessaire? Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, pour moi, c'est super important que les mots nous parlent. Exactement. Oui, ça peut être « j'accueille les valeurs de mes parents ». Cependant, j'ai le courage de définir mes propres valeurs. Ouais. Voilà, c'est ça. Choisir les mots qui nous parlent. Oui, c'est tout à fait ça. Sans, vouloir entrer en notion de résistance. J'accueille. On serait plus dans la bienveillance, là. Les valeurs de mes parents. Et j'ai le courage de définir mes propres valeurs. Ok, donc ça. Et donc, qu'est-ce que tu disais, Olivier? C'est passé. Non, oui, je disais, tout en restant dans la bienveillance, oui, l'altruisme, oui. Effectivement, on ne va pas parler de résistance. Je reste... D'opposition, et c'est accueillir et accueillir l'autre. Oui, c'est accueillir l'autre et s'accueillir soi. Déjà s'accueillir soi pour pouvoir être en accord avec soi et puis pouvoir donner avec altruisme.
avec la dose les limites qu'on est capable de donner. Donc voilà, ça va être notre exercice de funambule de la fin de l'année. À la fois accueillir l'autre et s'accueillir soi. Oui. Ah, ça va être un beau programme pour Noël. Bon, et puis voilà, le Ili va aussi nous être là pour harmoniser par rapport à ça. Et d'ailleurs, harmonisation des domaines de la vie. Je ressens une harmonisation douce, régulière et rapide dans le domaine de la sexualité. Ok. Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un par rapport à cette fin d'année? Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes présentes là ce soir qui connaissent les outils d'Access Consciousness. Chez Access Consciousness, et donc pour les personnes qui regarderaient en replay, qui ne connaîtraient pas, ou pour les personnes qui ne connaîtraient pas, mais chez Access, on parle souvent de la sexualness, qui est l'énergie de vie, en fait. Et moi, là, je serais bien tentée. Je ne sais pas, vous me direz. Et donc, cette énergie de vie, la sexualness, c'est une énergie que peut-être on peut exprimer. Est-ce que ça vous irait de remplacer sexualité par sexualness, là? Oui. Ok. Eh bien, je fais ça. Et puis, pour les personnes qui ne verraient pas ce que ça veut dire, donc c'est énergie de vie. Je laisse la vie. S'exprimer. Ouais. Ça vous va? Ok. Harmonie émotionnelle. Je m'ouvre doucement à l'intensité de mes émotions, de mes sentiments. Je suis à l'écoute de mes sentiments. Je sais remonter à leur source véritable et je les libère dans ma vie. Comment est-ce que ça vous parle? Bon, il y a une chose qu'émotion et sentiment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, s'ils mettent sentiment, j'ajouterais au moins émotion. Ok. Mes sentiments. Mes émotions et mes sentiments? Oui, par exemple. Et donc, je suis à l'écoute de mes... Je sais remonter à leur source véritable et je les libère dans ma vie. Oui. Ok. Alors, vivre en pleine conscience. Je relâche et je décontracte mes muscles et je dissous toutes les armures de mon corps qui compriment mes sentiments. Je libère les sentiments divisés ou comprimés à l'intérieur de mon corps. Et ce, afin d'atteindre un niveau supérieur. Bon, c'est cool parce que notre corps, il est invité pour cette fin d'année. Bien. De nouveau, j'ajouterai émotion aussi. Ok. Voilà. Alors, toutes les armures de mon corps qui compriment mes... Sentiment pour émotion. Alors. mes sentiments. Oui. Là, vous allez me faire pleurer, là. Ah, écoute, est-ce que c'est de la libération si tu pleures? Ouais.
On n'est pas toujours obligé de pleurer quand on libère. Hein. On n'est pas obligé, et c'est juste, est-ce que là, si j'ai envie de pleurer, c'est de la libération ou est-ce que c'est autre chose? Et, rire puis, aussi. effectivement, ça peut être rire complètement. La colère. Mais en même temps, bon, ça va, vu ton sourire, tu n'as pas trop l'air en colère. Hein. Je libère les émotions, les sentiments. Alors, et les sentiments divisés ou comprimés à l'intérieur de mon corps, et ce afin d'atteindre un niveau de conscience supérieur. C'est un beau programme, non? Ouais. Frontières et esprit d'équipe dans les relations familiales. J'optimise les relations entre limites et esprit d'équipe. Je reconnais les causes inconscientes qui m'amènent à penser, ressentir ou agir selon un schéma évaluatif. Donc, il propose, je n'applique pas de jugement de valeur vis-à-vis de moi-même ni de mes congénères. Je suis flexibilité, tolérance, acceptation dans l'action et j'autorise la plénitude de ma vie. Très bien. Toujours en lien avec le sujet et toutes les rencontres qu'on va être amené à faire ou qu'on peut être amené à faire. Peut-être que tout le monde ne va pas le vivre, mais ça me paraît effectivement assez intéressant. Merci, Ili. À nouveau dans les relations familiales, je ressens une harmonisation douce, régulière et rapide dans le domaine, le développement. Alors, je vais effacer les mots, c'est juste pour que ce ne soit pas écrit en double. Est-ce que ça évoque quelque chose pour quelqu'un? Le développement en lien avec donc cet objectif, cette intention qu'on a posée de passer des moments magnifiques et joyeux et authentiques et enrichissants. L'expansion. Ok. C'est ça qu'il dit, oui. Ok. On peut laisser ça comme ça. Alors, dissoudre les empreintes et les fardeaux ancestraux. Et bien voilà, c'est simple. Je dissous tout ce qui représente un fardeau pour moi. C'est comme ça, chacun peut prendre ce qui... Voilà. Il n'y a rien à ajouter là, si? Non, c'est très bien. Bah ouais. Alors, énergie et puissance. Je reconnais les raisons inconscientes qui font que mon subconscient maintient mon niveau énergétique à des limites obsolètes. Et donc, maintenant, je laisse sciemment le bonheur et le bien-être remplir et caractériser l'intégralité de mon être et tout ce qui me concerne. Je supporte avec gratitude et contentement l'abondance infinie et illimitée de bonheur et du bien-être. Donc, on fait sauter le plafond des limites obsolètes. Alors, peut-être que là, on pourrait, comme disait Olivier, j'aurais peut-être changé, au lieu de « je supporte », « j'accueille » avec gratitude. Voilà. Je ne sais pas si ça paraît. Qui font que... donc, je laisse... ah, ok, super. J'accueille. Avec gratitude et contentement, l'abondance infinie et illimitée du bonheur et du bien-être. Donc ça, c'est bon. Ah, et voilà la méditation.
Donc, je l'écrirai pour que chacun puisse la retrouver. Cette méditation en silence me renforce. Donc, si jamais vous avez envie de jouer durant les prochains jours, eh bien, voilà une invitation. Je deviens vide et libre comme une tige de bambou creuse. Je suis donc prêt à recevoir le silence qui coule en moi. Et maintenant, donc je vais pouvoir télécharger le PDF, je pense, dans le groupe. Enfin, voilà, le télécharger ici ou là. Et puis, là, ce que je propose, si c'est bon pour tout le monde, ça va être d'envoyer les vibrations, donc d'harmoniser le champ d'information avec les vibrations là. Est-ce que ça vous paraît OK? Oui. OK. Eh bien, je vais donc pour ce soir faire le protocole, qui est un protocole qui a été proposé par un thérapeute du Time Waver qui suggérait de faire 3 fois 37 secondes, puis 5 minutes 56, qui est comme faire 3 petits tic-tic-tic. Je ne sais pas si c'était comme en musique, par exemple 3 croches et puis une blanche. Voilà. Et puis, dans les jours qui viennent jusqu'à la fin de l'année, eh bien, ces vibrations-là, 2 fois dans la journée, j'harmoniserai pendant 2 minutes 49. Et voilà, donc toutes les personnes qui le souhaitent, eh bien, il suffit de baisser les barrières pour recevoir. Et c'est parti.
Et voilà. Alors, je vais arrêter le partage d'écran histoire de vous voir. Bonsoir à toutes les personnes que je n'ai pas encore saluées. Merci. Avec joie. Je ne sais pas comment c'est pour vous. J'adore. J'adore. Merci Tecla, c'était vraiment chouette. Merci d'avoir créé ça. Merci beaucoup Tecla, c'était très très chouette. Merci. Je répète ce que dit Marie, mais voilà, je n'aurais pas dit autrement. Et c'est nous tous ensemble là qui créons ce moment chouette. Et combien de moments chouettes est-ce que nous allons pouvoir créer dans nos vies avec toutes les personnes qui vont se présenter, avec toutes les situations qu'on va rencontrer. On sait que c'est possible maintenant. en étant le silence et la sexualness que nous savons aussi possible. Un grand merci à vous d'être venus ce soir. Moi, je suis vraiment pleine de gratitude et j'en fais tomber mon Ili. Mais voilà, amusez-vous trop pendant tous ces prochains jours et puis à très très vite. Merci beaucoup. Merci Tecla. Merci Tecla. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Belle soirée.